الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن وما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Alors, vous savez, on fait un constat quand on voit la vie des musulmans aujourd'hui et quand on analyse les faits, le fonctionnement du monde qui nous entoure. On comprend qu'on fait quelques recherches. D'ailleurs, je vous invite à voir la série The Hidden Face. Je n'ai pas tout vu, donc il se peut qu'il y ait certaines choses qui sont critiquables. Je ne connais pas tous les détails, mais les grandes lignes. On comprend en fait que l'histoire du Dajjal, l'histoire du mal, remonte à très longtemps. Et qu'en fait Dajjal est parmi nous depuis pas mal de temps, mais qu'avant son avènement final, quand il sortira d'Ispahan entouré de bédouins, de femmes, de chiites, de juifs, etc., il y a d'abord son système qui se met en place. Et donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, sans qu'on s'en rende forcément compte, nous vivons dans un système qui est élaboré, pensé, guidé, manipulé par une élite, appelée plus communément les francs-maçons, les Illuminati, qui sont des initiés, qui savent qu'ils servent le mal, qui savent qu'ils servent le système de Dajjal, et qui nous prennent, nous, et souvent et non pas tort, musulmans ou non, pour des bestiaux, c'est-à-dire des gens à qui qu'on manipule et qu'on dirige là où on veut les diriger. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont intégré dans leur corpus de pensée le fait que les droits de l'homme, la démocratie, la modernité, l'individualisme, l'égalité homme-femme, les élections, le vote, etc. sont des choses normales, sont des choses qui ne posent pas de problème pour le musulman. De même que le musulman ne voit pas du tout l'urgence de faire la hijra fi sabilillah pour aller rejoindre ses frères et sœurs aux quatre coins du monde et les aider à établir des États islamiques où l'islam sera dominant et où sera la norme. Non, au contraire, ils entendent les sirènes de Dajjal qui leur dit, à travers ses pions, à travers ses soldats, restez ici, faites des ONG, faites des associations, ouvrez des mosquées, votez, choisissez le moindre mal. Finalement ici, vous n'êtes pas si mal, il y a la carte vitale, il y a la CAF, il y a des aides, il y a des formations, il y a la modernité. Dans le sud, vous ne trouverez que misère, guerre, injustice, corruption, torture, sécheresse, famine, etc. Et donc, Dajjal a tissé sa toile à travers son système, qu'on peut appeler mondialisation, peu importe les noms qu'on y met, et l'être humain est tombé dans le piège pour une raison simple, c'est que, consciemment ou inconsciemment, l'être humain veut, musulman ou non musulman, c'est pas le plus important à ce stade de l'explication, l'être humain veut de la justice, de la morale, de l'équité, de la solidarité, dans un système qui prône l'inverse. La compétition, la liberté d'entreprendre, la libre concurrence, l'individualisme forcené, l'épanouissement de soi, quitte à détruire la cellule familiale. Et puis des gens voudraient, au milieu de tout ça, au milieu de cette norme, plus de justice, plus de droit, plus d'humanité, plus de solidarité. C'est évidemment impossible parce que c'est paradoxal et c'est en opposition. Ça, on peut déjà le dire pour certains non-musulmans qui voudraient plus de justice et d'humanité. Mais pour les musulmans, en fait, comment Dajjal, dans son système, les a attrapés? Il nous a attrapés par des fausses promesses, en nous disant, ici en Occident, vous serez bien, vous aurez du confort, vous aurez des services publics, vous aurez une bonne éducation pour vos enfants, vous aurez des bons soins hospitaliers. Et alors, on se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quand il parle de nous en disant qu'on sera très nombreux et très faibles, et que la raison de notre faiblesse, c'est qu'on aimera la vie d'ici-bas et qu'on aura peur de la mort, on comprend pourquoi beaucoup de musulmans s'acharnent, malgré toutes les évidences, malgré toutes les preuves, malgré toutes les humiliations, malgré tous les rabaissements, malgré toutes les incohérences, on s'acharne à dire on va rester ici, on va voter, on va construire des mosquées, on va choisir le moindre mal, au lieu de voir que notre véritable chemin victorieux, c'est de nous arracher à ces fausses promesses, parce que les gens ne sont pas heureux ici. Regardez autour de vous. La France est le plus grand consommateur au monde d'antidépresseurs. Regardez la tête des gens sur le périph', dans les embouteillages. Regardez le nombre de divorces. Regardez l'éducation des enfants. Regardez l'état des écoles de l'État. Je ne parle pas des écoles privées qui sont payantes, qui sont adressées à une élite. Bref, regardez dans quel état on est. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire ? Évidemment que non. Mais nous avons cédé au chant des sirènes et nous avons intégré dans notre façon de penser des processus qui sont étrangers à l'islam. Et donc, quand quelqu'un vient et dit, un petit peu à l'image de l'esclave des maisons et l'esclave des champs, l'allégorie de Malcolm X, quand quelqu'un vient et dit à ses frères et sœurs, mes frères et sœurs, partons d'ici, construisons un État islamique, apprenons à devenir autonomes et indépendants, apprenons à être solidaires et fraternels, partons d'une feuille blanche, allons là où tout est à construire, ne soyons plus des humiliés, des rabaissés, des parias, des gens sur qui on crache sans arrêt, Caroline Fourest, Charlie Hebdo, Mohamed Sifawi, les films anti-islam qui humilient le prophète, etc. Les musulmans vendus, Chalgoumi, Malek Shebel, etc. Plutôt que briser toutes ces chaînes de l'humiliation pour partir vers une grande aventure, une grande libération, un grand retour aux sources, en assumant les risques. Oui, peut-être en faisant ça, on perdra un de nos enfants pour des raisons de santé. Oui, peut-être on aura des problèmes économiques. Oui, on aura peut-être certaines difficultés ou certains manquements. Mais on aura une vie digne, on aura la tête haute et on sera dans un chemin fi sabilillah et pas dans un chemin de trouillard, de calculateurs et de petits musulmans qui visent très bas. Mais le problème, c'est qu'on a cet extraordinaire aimant que certains appellent la mondialisation et que moi j'appelle le système d'Ajal, qui est un système qui vise à s'étendre dans le monde entier, à travers Internet, à travers Facebook, à travers les paraboles, à travers les lois, à travers les systèmes politiques mis en place partout dans le monde, qui visent à propager l'idée, l'islam doit être privé, il ne faut pas que l'islam se mêle de politique, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec la mondialisation, il faut réformer l'islam, il y a beaucoup de choses qui sont hors contexte, il faut vivre avec les valeurs occidentales. Comme je vous l'ai souvent dit, aujourd'hui, ça ne trouble pas grand monde l'idée qu'à Paris, au Bois de Boulogne, ou qu'ici à Bruxelles, à la gare du Nord, il y a des Nigérianes, il y a des Albanaises, il y a des filles de l'Est qui sont droguées, qui vont avec des dizaines de clients par soir, qui sont pris comme des esclaves sexuels, etc. Tout le monde trouve ça normal. Vous voyez des manifs, vous, à Paris ou à Bruxelles, pour s'insurger contre ça? Il n'y a pas grand monde. Par contre, les musulmans ont développé une honte pour leur sunna, une honte pour leur façon de voir les choses et de vivre les choses, vivre le couple, vivre la famille, vivre l'éducation des enfants. Et donc, les gens se sont tellement laissés manipuler, tellement laissés berner, qu'ils sont arrivés maintenant dans l'utopie de se dire « je vais pouvoir, à coup de livres, à coup d'articles, à coup d'associations, à coup de meetings et de pétitions, je vais arriver à ce que l'islam et les musulmans puissent vivre au milieu de ce système de l'antéchrist. » Mais bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa rahma, il fait qu'on est mal ici, qu'on n'arrive pas à s'établir, qu'on n'arrive pas à faire d'argent, qu'on n'arrive pas à se marier, qu'on n'arrive pas à s'épanouir. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous faire sentir, vous êtes dans un milieu inhospitalier pour vous. Un milieu où vous ne pouvez pas vous épanouir. Et donc il y a une leçon à tirer de ça. Il y a une réflexion à sortir de ça.
est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous poussent à être ici, à nous faire cracher dessus, à avoir nos enfants qu'on dresse contre nous à l'école, à devoir aller voter pour des kuffars qui prônent des valeurs qui sont très étrangères à ce qu'on recherche, etc., etc. Ou est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous poussent à faire la hijra fi sabilillah, à nous entraider, à construire un État islamique, à préparer nos enfants à l'avenir avec des valeurs conformes à l'islam dans la façon dont ils vivent, ils pensent et sont éduqués? Quel est le choix vers lequel Allah et son messager nous dirigent? Vous pensez vraiment que c'est le fait de construire des mosquées cathédrales à 4, 5, 6 millions d'euros, avoir nos enfants 8 heures par jour dans des écoles laïques, à avoir une femme qui part travailler toute déballée parce qu'en voile elle ne trouve pas de travail, à nous retrouver le soir, devoir regrouper 5 prières parce qu'on n'a pas pu le faire au travail, etc. Vous pensez que c'est vers ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait qu'on se dirige? Honnêtement, non. Mais, comme on a vendu nos âmes pour un peu de confort, pour un peu de facilité, pour un peu d'argent, pour quelques meubles Ikea, pour quelques cadeaux qu'on ramènera au bled l'été, pour quelques mariages sans baraka qu'on fait à coups de milliers d'euros pour épater la galerie, on a vendu notre religion pour espérer pouvoir faire notre place au milieu de l'armée de l'Antéchrist. Parce que ce qui se passe, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous le compreniez très bien et soyez bien attentifs. Les gens qui vous entourent, parfois c'est même dans vos familles, vos voisins, les Français, les Belges, peu importe. Beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit au début de cet audio, ce sont des bestiaux, des gentils bestiaux, des bestiaux fraternels, des bestiaux parfois souriants, tout ce que vous voulez, mais ça reste des bestiaux. C'est-à-dire des gens qui sont aux ordres et qui sont complètement manipulés par l'élite dominante franc-maçonne qui établit le système de l'antéchrist dans le monde entier. Alors nous, est-ce qu'on doit se référer à dire « je vais vers des bestiaux gentils » ou « je vais vers des musulmans peut-être durs, peut-être carrés, peut-être avec un mauvais caractère, mais qui vont m'amener vers ce que Allah et son messager souhaitent et attendent de ma part ». À nouveau, mes frères et sœurs, on doit se rappeler le verset très connu. « Et croyez-vous que vous rentrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui vous précèdent par le manque d'argent, les maladies, les manques en tout genre, etc. » Allah il nous prévient bien que le paradis, ça a un prix. L'agrément, rencontrer l'agrément d'Allah, ça a un prix. On ne peut pas espérer être des musulmans agréés par Allah en recherchant toutes les facilités. Je veux être musulman, je veux rester à Paris, je veux une mosquée, je veux un gynécologue femme pour mon épouse, je veux une piscine non mixte pour ma fille, je veux qu'elle puisse mettre le voile à l'école, je veux de la viande halal, je veux pouvoir prier dans la rue. Et puis quoi encore? Vous voulez quoi? Que Dajjal il vous fait un tapis rouge pour aller vers Allah? Bien sûr qu'il va vous rendre la vie impossible. Amende pour ton niqab, difficulté à jeûner si tu travailles ou si tu es barbu, difficulté à louer un appartement, enfant mal éduqué, mauvaise influence, etc. Bien sûr qu'il va vous rendre la vie impossible, parce que le but de Dajjal et de son système est de vous sortir de votre dîne sans que vous vous en rendiez compte petit à petit. Mais bien sûr, Dajjal il est intelligent, on n'a pas affaire à une brute épaisse. Comme je vous l'ai souvent dit, il vous dit, tu veux une mosquée? Voilà une mosquée. Tu veux de la viande halal? Ah, je vais t'en donner. Mais ne t'attends pas que dans cette mosquée, on y tient des discours qui vont te ramener vers Allah. On va y tenir des discours où on va te dire, comme ce salopard qui a dit au Bourget avec fierté, 3 fois de suite, qu'Allah l'humilie ou qu'il se réforme. Amin. Vive la République, vive la République, vive la République. Et qui a osé dire dans sa mosquée de Lille que les musulmans qui ne votent pas sont des cons, sont des ignorants, sont des mauvais musulmans, sont des gens qui ne travaillent pas pour l'islam. Ces gens ne se rendent pas compte, mes frères et sœurs, à quel point ils sont des pions sur le jeu d'échecs du système de Dajjal.